Bonjour, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le pré. Donc une vidéo très courte, j'ai deux thèmes à aborder, très courts. Pour commencer, on va renouveler les cotisations comme chaque année. C'est 40 € pour l'année pour notre SAMU social agricole national. Donc pour ceux qui suivent ma chaîne, puisque les gens agriculteurs ou non agriculteurs peuvent faire des dons, hein. Voilà, sinon pour les agriculteurs la cotisation c'est 40 €, mais ceux qui ne sont pas agriculteurs peuvent donner 40 €, hein. C'est une cotisation annuelle, vous l'avez en description sur ma vidéo, vous pouvez directement payer en direct pour ceux qui payent par internet, hein. Sinon les chèques sont envoyés dans le Gers chez monsieur Michel Bini, au lieu-dit Lagardère, je dis bien dans le Gers, chez monsieur Michel Bini, au lieu-dit Lagardère. Mais vous pouvez mettre des commentaires sous la vidéo si vous avez des questions par rapport à ça. Pour les cotisations du SAMU social, je renouvellerai ce thème des cotisations, je vais le renouveler dans quelques semaines. Donc en deux mots, deux thèmes très rapides. J'ai vu l'appel à manifester la position du MODEF. J'ai vu sur certains articles qu'il appelait à manifester contre cette réforme des retraites, et la Confédération paysanne de mon département, notamment un bel article d'Alain Guiffès, qui est le porte-parole de la Confédération paysanne du Maine-et-Loire, et d'autres, j'en ai vu. J'ai pas vu la position claire et précise des JA, de la FNSEA et de la coordination rurale. Donc je voudrais savoir s'ils sont pour cette réforme des retraites ou s'ils sont contre, ou s'ils veulent apporter des amendements ou des modifications. J'ai rien vu. Deuxième et dernier thème, qui est très important, c'est une initiative qu'il faut saluer de monsieur Frédéric Descrozaille, monsieur Frédéric Descrozaille, qui est député de La République En Marche et qui va déposer un texte de loi pour rééquilibrer les relations commerciales entre les industriels et la grande distribution. Alors, ce texte, je vais vous dire à quoi il consiste, s'il passe, c'est qu'il rentre en négociation, les industriels proposent un prix, et s'il n'y a pas d'accord, au bout d'un certain nombre de temps, d'un laps de temps, c'est la proposition de l'industriel qui va s'appliquer, même si la grande distribution refuse. Donc la grande distribution est vent debout, bien sûr, contre ce texte. Parce que va-t-il se passer? C'est le consommateur qui va payer l'augmentation, ça je pense que tout le monde l'a compris, ou la grande distribution va déréférencer les produits et va prendre des produits ailleurs ou différemment, ou ils vont fonctionner de façon différente. Ceci étant, très important, le courage de ce député est à saluer. Pour moi, je vous mets en lien la proposition de loi de M. Descrozaille, Frédéric Descrozaille. Cette initiative de ce député est à saluer parce qu'il fait preuve de courage et preuve de proposition. À mon sens, il a quand même mis la charrue avant les bœufs. Parce que dans cette filière agricole, il y a trois intervenants. Il y a les producteurs, il y a les industriels et il y a la grande distribution. Il aurait dû commencer par le maillon qui est en danger depuis plusieurs décennies, qui, je le rappelle, a 2 morts par jour. Il aurait dû commencer, pour faire cette proposition-là, d'encadrer les relations commerciales. Il fallait qu'il commence par protéger, à mon sens. Ce n'est pas parce que je suis producteur, mais le producteur. Parce que c'est les producteurs qui sont en grande difficulté, et ça depuis longtemps, je vous le dis, on est autour de environ 2 morts par jour, donc par suicide. Et pour cela, faut qu'il fasse passer cette loi, mais qu'il encadre, qu'on parte du prix des parts fermes, on va lui donner les prix, les vrais prix, pas ceux donnés par les collaborateurs de l'interprofession qui sont en cogestion avec le syndicat et l'agroalimentaire, puisqu'ils sont partie prenante, donc ils ne sont pas indépendants. On peut même nommer des cabinets indépendants ou des experts indépendants qui vont donner le prix réel des parts fermes, mais on le connaît, en canard, en lapin, en lait, en viande bovine. Et là, il va encadrer les industriels, d'accord? Et nous,
on va être rémunéré, chose qu'on n'est pas aujourd'hui. Ensuite, derrière, libre à lui de faire une deuxième loi pour les relations entre les industriels et la grande distribution. Ça, il n'y a pas de souci, il peut le faire. Mais qui commence déjà par sauver le maillon essentiel qui est en train de mourir, c'est-à-dire le producteur. Car je le rappelle, sans producteur, il n'y a pas de marchandises. Donc à mon avis, il a mis la charrue avant les bœufs. Et ce texte-là, s'il passe, bon, la grande distribution sera mise au pied du mur. Ils vont passer les hausses. Ça, c'est sûr que c'est les consommateurs. C'est vous, Français, Françaises, qui allez payer. Mais ne perdez pas une chose de vue. Cette loi-là, si elle passe, il ne reviendra rien au producteur. Parce que l'industriel, ce n'est pas le producteur. Il ne faut pas se tromper. L'industrie agroalimentaire, les coopératives, ce n'est pas le producteur. Contrairement à ce que M. De Crozaille croit, ou que certains responsables syndicaux lui ont mis dans les oreilles. Ça n'a rien à voir. Le producteur, c'est le producteur. L'outil industriel, lui, il fait son business. Sur le dos du producteur, d'ailleurs, depuis plusieurs décennies. Donc, M. De Crozaille, merci, je vais vous envoyer la vidéo. Merci de votre courage. Vous avez le mérite d'essayer de faire quelque chose. Donc moi, je pense que vous allez pouvoir appuyer mon amendement, parce que nous, on va en déposer un amendement, mais pour encadrer le prix des parts fermes, c'est-à-dire la relation entre l'industriel et l'agriculteur. Ensuite, vous, derrière, ça, si vous voulez encadrer ce qui se passe entre l'industriel et la grande distribution, ça, alors là, on vous laisse, hein, c'est tout à fait, tout ce qui peut aller dans le bon sens, nous, on l'appuie. Mais ça ne va rien résoudre pour le producteur, là, ce que vous êtes en train de mettre en place. Parce que l'industriel, c'est lui qui a le droit de vie et de mort sur les paysans. Et ça, je peux vous le prouver quand vous voulez, où vous voulez. À travers les contrats, qui sont des contrats léonins, et à travers les assemblées générales qu'on fait chez nos chers industriels, et ils nous envoient la gendarmerie, d'accord, pour nous surveiller. Donc, monsieur De Crozaille, bon vent à vous, et surtout, à bientôt.